Alors, faut que je fasse un peu de place pour accueillir tout le monde. Des chaises. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Chaise de camping, chaise de camping. Oh. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous êtes combien? Non, parce que à l'heure où je vous parle, on est... Non, j'ai pas assez de doigts. 1488 sur la chaîne. Et ouais, je me disais, on pourrait peut-être faire un truc sympathique. Bon, il faudra juste qu'on se coince un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez boire? Comment? Tu n'as pas assez de place pour t'asseoir? Enfin, vous n'avez pas. Vous n'êtes pas vraiment là. C'est un jeu de rôle. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir. Qu'est-ce qu'ils sont? Le TDAH n'explique pas tout, hein. Maurice, t'as fini avec ton spinner, là? Tu donnes pas un coup de coude à ta voisine, on en a marre. On est déjà serré. Oh oui, j'ai oublié ma Ritaline. Oui, bah, moi aussi, tiens. C'est hyperactif. Bon, bienvenue à tout le monde. Petite ambiance conviviale, comme je vous le disais, pour papoter entre nous. Je vous ai demandé sur Instagram et sur YouTube de me poser des questions. Et du coup, oulala, il y en a plein de questions. Je scroll, oulala. J'ai mal au doigt tellement je scroll. Non, pas tant que ça. Ah j'ai plus de batterie sur ma tablette. Un grand classique. Oh, comment je fais du coup? Comment je vais faire? Comment on va faire? Seigneur, aide-moi. Bah oui, parce qu'en plus il faut que j'attende. Il va pas se réallumer tout de suite. Pas de problème, nous sommes patients. Oh. Tiens, eh ben voilà. Nous allons attendre tous ensemble que mon iPad s'allume. C'est parti. Sinon ça va vous? Ouais, parce que mes questions sont sur le iPad. Je les avais mis là pour que ça soit plus pratique et plus rapide. Ah, le temps file. Je ma fille aller chercher chez la nourrice tout à l'heure. Oh, tiens, je me rappelle que j'ai oublié de... Ah! On a la petite pomme. J'ouvre vos questions. Mais attendez. L'objectif, il est seul. Tel degré d'intimité entre nous. Nettoie ce petit coulis de bave au coin de votre bouche, c'est mignon. Alors, ceci est un buzzer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas préparé cette vidéo, ce qui veut dire que je vais partir dans tous les sens, je vais faire des digressions. Donc chaque digression, je vais essayer de me rendre compte et d'appuyer sur ce buzzer. Ça ressemble à une veilleuse pour bébé? Non, absolument pas. J'ai quand même classé par thème. Et donc premier thème, ça va être la relation aux autres. Est-ce que tu as des problèmes et éventuellement des solutions pour gérer les relations avec les autres, répondre aux messages à temps, prendre des nouvelles, s'organiser pour voir ses amis, etc. Bien sûr. Oui, je crois que c'est vraiment un truc commun entre nous. Alors déjà, première chose, même avant d'avoir mon diagnostic, j'ai compris que je n'arriverais pas... Écureuil. J'ai compris, j'arrive pas à me concentrer. Quelle était la question? Alors, de toute façon, dans ma vie, c'est ma règle, c'est le minimalisme. Et également en relation sociale, moins j'ai de relations à gérer, mieux je me porte, sinon je m'en sors pas. Bon, voilà, moi, ma solution, c'est ça, c'est faire le vide autour de moi. Alors, je m'en porte très bien, sauf à mon anniversaire, quand j'ai pas de message, je me dis j'ai pas d'amis. Donc, je sais plus, parce qu'à chaque fois je compte, mais je sais plus, je crois que j'ai 4 amis, un truc comme ça. Oui, il y en a que 4, mais j'arrive pas à les compter. Bon, bah, et sur ces amis-là, la plupart sont comme moi, c'est-à-dire elles donnent pas de nouvelles, voilà, on se donne pas de nouvelles, on s'aime, mais bon. Donc c'est très reposant. Mais il y en a une c'est une amie d'enfance, et là ça pose plus de problèmes, parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi je prenais pas de nouvelles et tout ça. J'ai eu une période où je me suis dit il faut qu'elle m'accepte comme je suis, ça sera à prendre ou à laisser, mais j'ai un peu changé d'avis depuis. J'essaie de faire des efforts quand même, de me mettre des petits rappels une fois par mois, de prendre des nouvelles. J'essaye d'écrire aussi ce que les gens me disent, parce que ça sort. Est-ce que les personnes de ton entourage refusent de reconnaître et de prendre en compte ton TDAH? Est-ce que tu rencontres des problèmes à cause de ça? Non.
Bah en fait je m'en fous. Ah non, si, il y a une personne avec qui je suis en conflit, c'est ma meilleure amie. Dès que je lui en parle, ça finit toujours en dispute entre nous parce qu'elle pense que c'est pas bénéfique de se mettre une étiquette sur la tête, et en plus quand cette étiquette est négative dans le sens où on se verrait à travers le filtre d'une pathologie, de quelque chose qui dysfonctionnerait chez nous, elle pense en gros que c'est pas empouvoirant de se voir comme une personne handicapée en fait, qui ne peut pas faire la même chose que les autres ou qui serait différent des autres, etc. Et je suis pas du tout d'accord et du coup on se dispute tout le temps sur le sujet, hein. Mais c'est bon enfant en fait. Sinon, je m'en fous, j'ai pas besoin que les gens reconnaissent, acceptent. Est-ce que tu as parlé de ton trouble aux personnes de ton entourage? Et si oui, comment tu fais pour l'annoncer? Donc, ça répond à votre question. En fait, je me dis pas que j'ai un coming out à faire parce que, oh là là, je suis pas comme les autres, il faut que je leur dise qui je suis vraiment, je sais pas, je me sens pas du tout obligée de dire aux gens. En fait, si vous voulez, c'est un peu comme si, mettons, il me manque une main, mais que les gens ne remarquent pas. Je vois pas pourquoi, dès que je rencontre quelqu'un, je lui dirais « Ah, alors il faut que tu saches sur moi, il me manque une main ». Qu'est-ce que ça apporte à notre relation? Rien du tout. Ça va juste être dans des contextes précis où la personne va avoir besoin de cette information pour comprendre pourquoi, si elle me demande par exemple d'attraper un truc dans un meuble très haut, pourquoi je peux pas l'attraper? Je vais dire « Ah, mais en fait, il faut que je dise, j'ai pas de main ». C'est pas extrêmement cohérent mon histoire, mais je suis sûre que vous avez compris. Et comme je suis complètement à l'aise avec ça, je peux le dire à n'importe qui. À la fois, je la donne très librement, à la fois, je me sens pas du tout obligée. Lors d'un entretien d'embauche, par exemple, le dernier en date, je me suis pas du tout conditionnée à lui dire à la personne. Pour moi, c'est pas une information que je dois fournir à mon employeur. Mais à un moment donné, on a été amené à parler de mon autre travail d'instructrice de méditation, et donc j'ai dit que je m'occupais de personnes TDAH parce que je suis moi-même TDAH. Vraiment, aucun complexe. De toute façon, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Je veux dire, il y a des troubles, comme par exemple quand vous dites que vous êtes autiste. Ah, mais là, les gens ont plein de préjugés, plein de représentations, ça biaise complètement votre relation, c'est chiant. Mais le TDAH, couple, comment as-tu réussi à sensibiliser ton conjoint au TDAH? La communication, pas n'importe quelle communication, la communication en CNV, communication non violente, et le temps, beaucoup de temps. Plus. Voilà. Donc oui, la communication, mais en sachant qu'il a fallu d'abord que je me comprenne. C'est difficile de demander à l'autre de nous comprendre quand on se comprend pas soi-même déjà et quand c'est un peu flou pour nous-mêmes. Déjà, première chose. Donc les premières années après le diagnostic, c'est vrai que moi j'avais une connaissance assez superficielle du TDAH. Oui, j'ai des problèmes d'attention, j'arrive pas à me motiver, point final. Tant que je m'en suis tenue là dans mon discours, ça n'a pas changé vraiment sa façon de me voir ou de se comporter avec moi. Parce que ça n'apportait pas d'explication supplémentaire. Il avait déjà remarqué que j'avais pas d'intention et que voilà. Par contre, quand moi, j'ai commencé à comprendre plus en finesse et en détail comment je fonctionnais et que j'ai commencé à pouvoir lui expliquer, là, ça a commencé un petit peu à changer progressivement les choses. Je vais vous donner un exemple concret, un sujet de Discord, la vaisselle. Oui, t'attends toujours que la vaisselle s'entasse, du coup, moi, quand je rentre le soir, je suis en gros tas de vaisselle, j'aime pas ça. Et un jour, j'ai compris comment je fonctionnais par rapport à ça, j'ai pu lui expliquer. En fait, imagine que j'ai comme une réserve limitée d'activation dans ma journée. Moi, chaque fois qu'il faut que je m'active sur une nouvelle tâche, ma toute petite réserve se vide. Donc si je m'active 3 fois la journée pour une toute petite vaisselle, pouf, je me plombe 3 cartouches, donc ce n'est pas bénéfique pour moi. Il vaut mieux que j'attende d'avoir une grosse vaisselle à faire et m'activer une seule fois dans la journée. Et là, il a un peu mieux compris parce que c'était pas que lui dire « Bah écoute, à cause du TDAH, j'ai la flemme de faire la vaisselle ». Et donc, on a décrété ensemble que dans ce cas, chaque fois qu'il y aura une vaisselle trop importante, ça serait pour ma gueule. Je lui donne mon mode d'emploi. C'est ça qui est important parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous aider si vous ne savez pas vous-même exactement ce dont vous avez besoin. Après, les demandes d'aide sont jamais des exigences. Pas en mode, ouais, c'est comme ça que je fonctionne, tu dois respecter mon fonctionnement. Non, parce que l'idée, c'est pas de faire passer mes besoins avant les siens. L'idée, c'est plus de trouver ensemble une solution créative qui nous convienne à tous les deux pour qu'on fonctionne mieux dans notre couple et que l'un ni l'autre ne pâtisse de la situation. Donc évidemment, ça suppose d'avoir une personne en face de vous qui a envie de comprendre et de faire elle aussi des efforts, en sachant que ces négociations-là, elles sont pas toujours dans les bisous et dans l'amour et la bienveillance. Des fois, il y a des conflits et c'est nécessaire et sain qu'il y ait des conflits dans un groupe social, quel qu'il soit, y compris les couples.
C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on négocie. Donc, je me suis étalée sur le sujet. Mais j'ai pas digressé. Pas de buzzer. Conduite. Plusieurs personnes m'ont demandé si j'avais des problèmes avec la conduite, si j'avais galéré pour avoir mon permis. Oui, je l'ai passé 6 fois. Voilà. Maintenant, depuis, ça va. Évidemment, je suis étourdie, je reçois des coups de klaxon des fois, mais je suis très prudente pour compenser. Je sais que j'ai des problèmes d'attention, donc je vais pas me mettre à rouler. Je suis extrêmement prudente au volant. Travail. Oula, gros chapitre. Quel a été ton parcours universitaire, tes raisons d'arrêter ta thèse, comment tu as pris cette décision, comment tu t'es orientée professionnellement? Je suis allée en thèse de sociologie et anthropologie politique et donc pendant ma thèse, j'ai eu des contrats qui m'ont permis aussi de faire de la recherche et d'enseigner pendant ma thèse, de publier, voilà. J'ai arrêté parce que c'était pas compatible avec ma santé mentale. C'est complètement prévu que je vous raconte dans les détails, hein, parce que c'est entièrement lié à tout ce que je veux vous transmettre, vous raconter. Comment je me suis réorientée professionnellement? C'est quand j'ai fait un programme MBSR et que ça a changé radicalement ma vie et je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire dans ma vie, c'est faire découvrir ce programme à d'autres personnes, je veux l'enseigner et je me suis passionnée par autre chose, moi qui étais passionnée par la sociologie avant. Comment j'arrive aujourd'hui à travailler avec mon TDAH? Parce que j'ai un boulot qui est complètement compatible avec mon trouble, savoir que j'enseigne ce programme, je suis indépendante. Est-ce que tu as adapté ta vie professionnelle à ton TDAH? Voilà, vous avez la réponse, totalement. Et pour moi, ça a été un des leviers essentiels pour me sentir mieux dans ma vie, d'adapter ma vie professionnelle à mon TDAH. Est-ce que tu as dû faire des concessions? Oui, j'ai dû vivre dans la pauvreté pendant des années. Dans quelle mesure les personnes atteintes de TDAH peuvent être reconnues comme handicapées? Alors, autant je suis passionnée par tout ce qui est l'aspect psychologie, autant le volet administratif, ça m'intéresse si peu. Oui, Pauline, t'exagères, tu pourrais faire l'effort de te renseigner quand même. Attendez, je crois qu'il y a une attaque de motivation. Ah oui, vous avez raison, je vais me renseigner, je vais faire des recherches. Attends. Oh non, fausse alerte, j'ai aucune motivation. Donc blague à part, je te mettrai un lien vers une association qui pourra mieux te renseigner que moi. Quels sont tes projets futurs pour la chaîne et autres? Pour la chaîne, moi j'ai plein de trucs à vous transmettre. Regardez, je vous mets une liste là de toutes mes idées de vidéos, ça n'en finit pas. Et je me dis, mon Dieu, mais au rythme auquel je vais, je n'aurai pas assez d'une vie. Mon goal, ce serait d'avoir un monteur. Mais pour avoir un monteur, il faut avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut tirer des revenus YouTube. Mais pour avoir des revenus YouTube, il faut faire beaucoup de vidéos. Et pour faire des vidéos, il faut un monteur. Revenons à nos moutons. Côté ça, comme je vous disais, je suis instructrice MBSR. C'est-à-dire que j'aide les gens à trouver les moyens de prendre soin de leur santé mentale par eux-mêmes, à travers les outils de la méditation. Et évidemment, depuis le début, c'était mon ambition d'aider en particulier les personnes qui ont un TDAH, puisque ça m'a beaucoup aidé. Pour ceux qui ont suivi, je viens de tester mon programme spécifiquement dédié aux adultes avec TDAH. Ça y est, on l'a fait en novembre-décembre. Ça a été un échec total, les personnes sont extrêmement déçues. Mais non, je rigole. Je vous mettrai des témoignages des personnes qui y ont participé, parce que ça sert à rien que moi, je vante mon programme. Je ne suis pas objective. Donc si tout se passe bien, le prochain sera en avril. Passons aux questions sur la gestion et la compréhension du trouble. Combien de temps ça t'a pris pour apprivoiser ton TDAH? Impossible de te répondre parce que ça a été extrêmement progressif. Ma santé mentale, c'est un peu comme une plante, mais ma comparaison est foireuse, je suis en train de m'embourber dans un truc. C'est pas genre un jour quelqu'un est venu avec un arrosoir et refait repousser, d'un coup j'ai ressuscité. Non, c'est au fil des jours, petite goutte après petite goutte, que cette plante a d'abord ressuscité, elle a fleuri, etc. Ça s'est fait au fil des années. Ces petites gouttes, c'est quoi? C'est toutes les ressources que j'ai découvertes, des nouveaux outils en lisant, une nouvelle compréhension, un nouvel éclairage sur ma manière de fonctionner, tous les tests que j'ai faits. Est-ce que la grossesse multiplie les symptômes du TDAH avec les hormones? Il y a beaucoup de témoignages de patientes qui sembleraient indiquer que oui. Pour ma part, je ne peux pas vous dire parce que de toute façon, la grossesse, c'est un petit peu comme si, je sais pas, j'étais enchaînée sur les rails et que un train me passait dessus au ralenti. Bon, est-ce que tes symptômes sont pires? Je sais pas,
J'étais dans un nouveau niveau de souffrance tel. Si vous voulez, le TDAH, c'était le cas de mes soucis. Dernière question. As-tu des infos concernant le TDAH et l'hyposexualité? Alors, je ne puise jamais mes sources sur Internet. C'est toujours soit des articles ou des ouvrages de scientifiques ou à la rigueur de spécialistes, soit mon expérience. Bon, il se trouve que je n'ai jamais rien lu sur l'hyposexualité. Donc, je vais être obligée de partager mon expérience. Bon, déjà, par rapport à ce que j'ai lu, ce qui revient toujours, c'est de dire que oui, il dit impulsivité, dit comportement sexuel à risque, et de temps en temps de parler de personnes qui sont au contraire dans l'hypersexualité parce que, oh là là, dopamine, ouais, super. Bon, maintenant l'hyposexualité, je n'ai rien lu là-dessus. Mais ça pourrait être enrichissant pour vous que je vous parle de mon expérience. Oui, je suis concernée. Complètement. Quand je rencontre une personne, dans les débuts, je fais une hyperfixette sur la personne. Voilà, je viens d'inventer le mot hyperfixette. Mais je trouve qu'il est pas mal. Du coup, dans les débuts d'une relation, j'ai un appétit sexuel décuplé, mais parce que je vis tout en amplifié, mes émotions sont amplifiées, je pense à la personne tout le temps, et je dirais que, à part ces périodes où je vais être obsédée par une personne et surstimulée, je n'ai pas trop d'intérêt pour le sexe. Voilà. Est-ce que je mets ça en lien avec le TDAH? Ouais, un peu. C'est comme le reste, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai une période où j'ai fait une hyperfixette sur la naturopathie. Voilà. Donc, super, c'est passionnant, je suis toute excitée par le sujet, je lis plein de trucs, je vais faire une formation dessus, nanana. Et puis, bon, après, l'intérêt est passé, maintenant, ça m'ennuie. Bon, le sexe, c'est pareil. Une fois que j'ai compris, ouais, là, l'orgasme, super, oui, bon. Alors attention, ça c'était mon expérience. À vos claviers, dites-nous comment vous vivez la sexualité avec le TDAH. Il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que je décroche pendant l'acte sexuel. C'est-à-dire que pendant l'acte sexuel, je vais penser à d'autres trucs. je pense à d'autres trucs et du coup, je vais perdre l'envie puisque je pense à un truc qui est pas du tout excitant d'un coup, je sais pas, une liste de courses ou... je conseille n'importe comment. Personne ne me dit rien, hein. Toi, Maurice, là, au lieu de jouer avec ton spinner, tu pourrais me dire que je suis décoiffée. De quoi on parlait? Pourquoi? C'était une très mauvaise idée. Non, parce que mes autres vidéos, vous pensez pas que j'improvise, hein. J'ai mon texte, je prépare ce que je veux dire. Là, je n'ai pas préparé, ça va être un carnage. Ah, ce n'est pas le sujet. Les relations aux autres, oui. Alors, TDAH, cette vidéo va durer. Ah, qu'est-ce que vous voulez boire? À chaque fois, je pose cette question aux invités alors que je n'ai absolument rien dans mon frigo. Je n'anticipe pas, je fais pas assez les courses. J'ai un fond de sirop. Oui, parfaitement, j'ai déjà bu à la bouteille, oui. Ça vous ira? Oui. Oh, pardon, c'est ton verre. Oui, j'avais oublié parce que c'est un jeu de rôle.